Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs internautes, toi qui me suis, toi qui es déjà connecté, partout où vous me suivez, depuis votre position, je vous salue au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est déjà une habitude. Et cette habitude, pour nous, est de rien que se confier à notre Seigneur Jésus pour tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Et c'est pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur en Christ chaque matin à confier sa journée entre les mains de l'Éternel des armées. C'est lui seul qui sait ce que tu vas faire et c'est lui seul qui connaît ce qui va sortir de ta tête, de ta bouche. Partout tu vas disposer tes pas et la pensée va te conduire à la recherche de ton Père quotidien. Et c'est lui seul qui sait ce qui va se passer. Toi d'ailleurs qui es là, tu ne connais pas encore. C'est pourquoi il faut lui confier tout ce que tu dois faire. Et c'est pour cette raison, nous sommes là chaque matin. Confier notre journée. Et qui confie sa journée à Jésus, qui confie sa journée à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne se perd pas. Et il est vigilant. Il prend garde à tout ce qu'il va faire, à tout ce qu'il va dire, même ce qu'il va voir. Il tourne 7 fois sa bouche, sa langue avant de parler. Et il se comporte bien. D'ailleurs, très bien. C'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à reconnaître que notre Dieu, c'est Jésus-Christ, à qui il faut confier tout ce que l'on doit faire tout au long de la journée. Tu ne peux rien faire dans cette journée sans qu'il ne sait. Il le sait déjà avant que tu aies pensé. Avant que cela vienne de ta tête, dans ta tête, il sait. Et il sait ce que cela va apporter. Et c'est pourquoi il faut toujours être accompagné de son instruction, sa parole de Dieu. Et quand tu as sa parole, tu ne crains rien. L'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. Sa parole est le parfum qui chasse l'ennemi. Sa parole est l'arme qui combat l'ennemi. Sa parole est ta sécurité. C'est pour cette raison, je vous invite humblement à être présent dans le corps, présent dans votre esprit, présent, reconnaître et regretter amèrement vos péchés. Et quand tu reconnais et tu regrettes, notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, peut déjà te pardonner. Et c'est pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur ici présent et d'ailleurs, de reconnaître que nous sommes pécheurs et de fléchir les genoux et demander le pardon des péchés au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Merci, tu es un Dieu merveilleux. Je suis très heureux quand je me tiens devant toi, Papa. Merci de toujours porter l'amour d'un père à son fils. Merci, car tu sais que je suis sorti de toi. Et je reconnais que je t'ai même offensé. Je n'ai pas obéi à tes lois et tes ordonnances, Papa, ce matin. Je reconnais et je regrette. Je regrette amèrement que j'ai péché, que je t'ai offensé, je t'ai renié. Je t'ai laissé le Dieu que je dois adorer et aller adorer les dieux morts, les dieux fabriqués de ma main. Et c'est à ces dieux que je me mets à genoux pour dire, je suis en train de chercher, oui, d'être sauvé. Comment quelqu'un qui est quelque chose qui est mort, quelqu'un qui est mort peut sauver celui qui est en vie. C'est celui qui est en vie qui peut sauver celui qui est mort. C'est pour cette raison ce matin, j'invite chaque frère et sœur en Christ de reconnaître qu'il y a un seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui peut sauver, c'est lui qui peut guérir, c'est lui qui peut te donner le désir de ton cœur. C'est lui qui peut te sortir de là où de cette prison où tu es. C'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te laver, c'est lui qui peut te purifier. Reconnais cela ce matin et demande-lui le pardon de tes péchés. Tout ce que tu as fait qui n'honore pas sa gloire. Confie cela à lui ce matin, Père.
L'Éternel des armées, Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Prête l'oreille, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Prête l'oreille attentive à nos supplications ce matin. Les enfants sont en train de parler, sont en train de regretter, sont en train de reconnaître ce qu'ils ont fait qui ne n'ont pas ta gloire, Seigneur. Aie pitié de nous. Sauve-nous, Seigneur, ce matin. Oui, Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, l'Éternel des armées, Père, aie pitié de nous. Voici ces enfants qui gémissent, qui pleurent, qui sont en train de crier, oh Seigneur, viens à mon secours. L'Éternel des armées, notre secours vient de toi. Notre secours vient de toi, oh Dieu. Sauve-nous ce matin, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, donne-nous encore une autre chance. C'est vrai, c'est dans l'ignorance que nous avions fait tout ce que nous faisons qui n'honore pas ta gloire. Nous avons péché en pensée, en acte, même en omission, ô Éternel. Ce matin, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, l'Éternel des armées. Aie pitié de nous, pardonne-nous. 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 C'est vrai. Vraiment, nous sommes persécutés. Nous sommes dérangés. Nous sommes persécutés, dérangés. La pauvreté sévrit. La faim, la famine sévit. Et les enfants ne peuvent même pas manger à la faim. Tout ça nous conduit, oui, à des exactions que nous faisons, que nous commettons. Les crimes de sang, par-ci, par-là. Les nations sont persécutées. Le monde est persécuté. Oui, c'est ça qui fait. Et que nous sommes troublés, nous sommes persécutés. L'Éternel des armées ait pitié de nous ce matin. Et sauve-nous. Sauve-nous, oh Dieu. Sauve-nous. Sauve-nous, oh l'Éternel des armées. Nous t'appartenons. Nous sommes entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux, l'Éternel des armées. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Vous sentez déjà, vous qui me suivez et vous qui êtes présents, vous sentez déjà une joie. Car celui qui commet des erreurs et demande le pardon est pardonné. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui, pour ce pardon qu'il nous a accordé. Pour ce pardon qu'il nous a accordé. Le pardon d'un père, oui, à un fils. Vraiment, c'est vraiment, ça donne la joie. Ça donne une joie ferme. Ça donne une joie. C'est cette joie qui nous anime ce matin. Et c'est pour cette raison, je vous demande encore une fois de donner de vives acclamations à notre Seigneur. Merci Seigneur. Je suis très heureux vraiment d'être à ce Saint-Temple et lui présenter le pardon de mes péchés. Et il m'a donné avec le sourire aux lèvres. Et je suis très content. Je suis très content. Je ne vais jamais l'abandonner. Je vais toujours l'adorer. Toujours je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. L'Éternel des armées. Ma mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Nous n'allons pas nous laisser traîner, maltraiter, dominés par l'ennemi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons prier. C'est vrai que notre Dieu nous a pardonné. N'est-ce pas? Et nous sommes très heureux. Il nous a pardonné. Et nous sommes sûrs. Et cela a été révélé. Et déjà, on a senti cela en nous, que nous sommes légers. Qui commet des erreurs et qui demande pardon. Et il est pardonné. Lui-même sent déjà une joie en lui. Une faute avouée et à moitié pardonnée. C'est vrai. Mais nous sommes entièrement pardonnés. Totalement. Les péchés ont été ôtés, effacés. C'est pour ça qu'il a versé son sang à la croix pour toi et moi. Reconnais ça au moins. La reconnaissance, c'est la première des choses d'abord d'un chrétien. Reconnais que ton Dieu s'est fait chair et mourit à la croix pour toi et moi. Pourquoi ne pas reconnaître? Toi, tu peux le faire? Non. Mais s'il a fait, c'est de te dire qu'il faut reconnaître. Et c'est pour cette raison, à chaque fois que nous commettons des erreurs, nous lui demandons pardon. Ce matin, tu vas encore prier. Prier ce matin, lui demander la force. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, s'il te plaît, écoute-moi attentivement.
Ce n'est pas parce que nous venons chaque matin et nous présentons le pardon de nos péchés à l'Éternel et que chaque jour, tu vas commettre des erreurs. Toi qui me suis, toi qui me regardes, que chaque jour, j'essaie de t'enseigner ce que j'ai reçu de l'Éternel des armées. Si je prends mon temps à te parler ce matin, je sais que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Je ne suis pas en train de parler aux chaises, mais je parle à des êtres humains, des êtres vivants, qui ont une intelligence, qui ont une sagesse et qui doivent comprendre. Si je te parle tout doucement ce matin, c'est l'Éternel des armées qui m'a chargé de te le dire. S'il te plaît, personne n'est mouton parmi nous. Tout le monde a une intelligence qui doit comprendre. Même si tu es sourd, tu vas voir le geste que nous faisons ce matin. Et cela, tu vas déjà discerner. Et cela va te dire quelque chose. Que ces personnes qui viennent chaque matin et ils tiennent debout, en train de parler, et tout le monde est tranquille, tout le monde prête l'oreille et écoute, c'est que c'est quelque chose de très sérieux qu'ils sont en train de faire. Il doit comprendre, même s'il est sourd. S'il est aveugle, il doit entendre ce que nous disons. Il doit entendre ce que nous disons. Et il doit se conformer à ce que nous faisons. Donc, frères et sœurs, j'ai horreur d'entendre ou de voir qu'il y a cette parole. Ces instructions sont données chaque matin. La bonne manière de vivre, le bon comportement. Chaque matin, on nous enseigne cela. Mais nous avons des difficultés à mettre en pratique. Ce qui est grave. Ce qui est grave, ce n'est pas parce que chaque matin, je viens me mettre à genoux et demander le pardon de mes péchés et qu'il faut se donner à pécher à chaque instant, à chaque minute, pour dire oui, j'ai péché. Même si je vais là-bas demain, c'est juste me mettre à genoux et demander le pardon. Mon frère, toi qui commets des erreurs, parce que c'est devenu pour toi un jeu, tes péchés ne seront pas pardonnés. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Et tu vas vivre avec les péchés. Mais toi, qui commets des péchés, tu ne sais même pas, c'est dans l'ignorance. Tu commets des péchés, même en pensée, en omission. Tu dois quand même regretter cela. Mais toi qui sais que ce que je suis en train de faire, nous n'avons pas la gloire de Dieu. Et tu le fais parce que tu sais que le matin, tu vas venir te mettre à genoux pour demander le pardon. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Si tu es dans ça, si tu te retrouves dans ce que je dis, reviens en toi. Reviens en toi. C'est que c'est un démon qui te fatigue. Et ce démon, ce matin, je déclare au nom de Jésus que ce démon quitte ton corps, quitte ta vie, te libère maintenant au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Parce que je ne peux pas comprendre que chaque matin, nous demandons le pardon de nos péchés. Nous demandons à notre Dieu de nous donner la force de fuir le péché. Et cette force que nous demandons, quand notre Dieu nous donne, c'est pour aller commencer encore les mêmes erreurs. Sciemment, je dis, on le fait parce qu'on a faim. On le fait parce qu'on est orgueilleux. On le fait parce qu'on sait très bien que nous n'avons pas une foi ferme d'assurance. Frères et sœurs, toi qui fais ça, si tu sais que c'est ton projet, ne viens plus ici. Car ce temple saint, ce temple de notre Dieu, bâti, confié à son serviteur, ne peut pas accepter le désordre à l'intérieur. Si lui-même n'avait pas accepté que son temple devient un lieu commercial, ce n'est pas moi, je vais accepter que le temple de Dieu, de notre Seigneur Jésus, deviendra un lieu de désordre, de l'impudicité, d'orgueil, de la méchanceté. Je ne peux jamais accepter. C'est pourquoi je ne permets à personne de partager le périmètre dans le désordre avec moi.
Ce lieu est saint. Et tout ce qu'on dit ici est saint. Et tout ce qu'on donne comme instruction ici, c'est la bonne manière de vivre, le bon comportement. Donc je ne peux jamais accepter à qui que ce soit de rester là. Un pied à l'intérieur, l'autre pied dehors. Il accepte et dit Amen. Et dès qu'il quitte ici, il utilise le comportement. Le comportement des animaux. L'animosité. Ça ne se passe pas ici. Et ça ne va jamais se produire à TDV. C'est pourquoi je persiste et je sais que je ne suis ami à personne. Je suis ami à ceux qui sont devant moi. C'est ma famille. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et mettent en pratique. Ceux qui obéissent aux lois et aux ordonnances. Je ne permettrai pas à personne de venir s'aimer de désordre. Le désordre ne peut jamais s'installer là. C'est pourquoi je parle au monde entier que le ministère de délivrance et de victoire dont je suis le prophète n'accepte jamais le désordre et va jamais partager le désordre avec personne. C'est pourquoi, si tu viens, prends ta décision de suivre Jésus et tu viens, tu dois te conformer aux lois du ministère, aux statuts et règlements intérieurs du ministère, respectant l'État, la nation, qui a été donné à nos pères, à sa tête, son excellence Patrick Talon. Ici, c'est la rigueur. Et si tu ne peux pas subir la rigueur, voilà le portail qui est grandement ouvert. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous regrettons nos péchés et nous demandons le pardon. Notre Dieu nous a pardonné. Pour ça, tu dois encore, comme tu es pardonné, tu dois demander la force et fuir le péché, mais pas pour aller continuer dans le péché. Tu dois fuir le péché, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la famine qui sévit ton foyer, quel que soit le chômage, quelle que soit la persécution, la tentation, tu dois fuir le péché, tu dois avoir la crainte de ton Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite ce matin à demander le pardon à notre Dieu à nouveau. Tu demandes le pardon, accompagné de la force, et fuis le péché, et non la force, et allez continuer les mêmes choses. Fuis le péché. Fuis le péché. La force, c'est fuir le péché. La force, c'est de travailler, honorer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avoir la crainte de ce nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Prions pour la force au nom de Jésus. Demandons la force. L'Éternel des âmes et Père, nous te demandons, oui, ce matin, la force. Cette force, c'est pas pour aller continuer les exactions. Continuer à pécher à longueur de journée. Pécher, faire de n'importe quoi à cause de notre ventre, à cause de la faim, à cause de la pauvreté. Non, nous savons que notre Dieu est un Dieu à qui appartient toute richesse. Il est un Dieu omnipotent et omniprésent. Il est un Dieu qui nous suit. Il est un Dieu qui nous contrôle. Il est un Dieu qui n'abandonnera jamais ses enfants comme nous sommes. C'est pour cette raison ce matin, tu demandes la force car notre chair est faible. Tu demandes la force et fuis le péché. Fuis le péché ce matin. Dis à ton Dieu, j'ai pris la décision de fuir le péché. Donne-moi ce matin la force. Donne-moi la force, oh Seigneur. La force de résister devant la tentation. La force de résister devant la persécution. Oh l'Éternel des armées, sauve-moi ce matin, papa. Sauve-moi ce matin, papa. Oui, la sirène des eaux sévit. L'envie sévit. La vie de débauche sévit. La faim sévit. La pauvreté sévit. L'Éternel des armées, donne-nous les moyens qu'il faut. Fuis le péché, oh Seigneur. Donne-nous la force ce matin. Merci, papa. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. Tu es un Dieu, oui, qui aime tes enfants. Tu nous as déjà donné cette force. Pour cette force, nous te promettons que nous n'allons jamais, tout au long de cette journée, que notre journée a été confiée entre tes mains, jamais commettre le péché. Nous allons rester éveillés. Nous allons rester vigilants. Nous allons rester forts pour fuir le péché.
Merci Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, nous ne sommes pas en train de jouer là. Nous ne sommes pas en train de jouer. C'est la vérité. C'est très sérieux. C'est vrai. Nous sommes déjà ce que nous sommes. Mais nos enfants, non. On doit leur montrer le vrai chemin qui mène vers l'éternel des armées. Le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. C'est ça. Parce que nous, nos pères, nos ancêtres, ils nous ont déjà enduits en erreur. Et c'est ça qui fait aujourd'hui ce que nous voyons. C'est ça nous croyons. Mais les choses invisibles, le mystère de Dieu, nous ne considérons pas. C'est pourquoi nous sommes livrés à la verdict publique. Et nous sommes en train de faire de n'importe quoi qui n'honore pas la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que toi et moi avons demandé la force ce matin. Et fuis ça. Cherchant le mystère de Dieu, les choses invisibles. Et encore et encore. C'est à notre Dieu, notre Seigneur Jésus, appartient la richesse, appartient l'or et l'argent. C'est à toi seul qui dois te confier à lui. Confie-toi à lui. Ne regarde pas ce que nous voyons. Vanité des vanités. Tout est vanité. Donc ce matin, nous allons prier. Tu as prié pour ces deux choses. Le pardon des péchés, la force. Et cette force, nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. La parole de Dieu. On ne doit pas aller en rang dispersé. On doit rester unis. Rester unis. Comme nous sommes ce matin. Avoir une même pensée. Une pensée positive. La même pensée positive. Si Paul dit oui, Jean doit dire oui. Si David dit oui, Gabriel doit dire oui. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Rien de contraire vient de vanité. Frères et sœurs, nous allons prier pour la parole. Si tu as prié pour le pardon de tes péchés ce matin, tu as prié pour la force, c'est que tu peux déclarer. Et tu dois écouter la parole de Dieu d'abord. L'union fait la force. L'union des églises doit faire la force pour apporter la bonne nouvelle. Il y a des églises aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils ne sont pas en train d'obéir aux ordonnances et aux lois. Mais ils prennent des gens pour aller baptiser n'importe comment. Les baptiser, leur donner encore plus de démons. Cela veut dire quoi? Oh, notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Quand tu vas apporter la bonne nouvelle et la personne se retrouve à l'intérieur de la bonne nouvelle, purifié, lavé, il peut te demander, baptise-moi. Ce n'est pas toi qui vas les ramasser, aller les jeter dans l'eau. Oh, la bonne nouvelle, tu ne l'as pas encore apportée. Donc ce matin, frères et sœurs, nous allons prier. Prier pour la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. C'est avec ces instructions que nous pouvons bien disposer nos pas ce matin, tout au long de cette journée, à la recherche de nos paix quotidiens. Tout ce que nous allons penser, nous allons dire. Oui, ça se trouve dans ces instructions, dans cette parole. L'Éternel bénit cette parole. Bénis les mains. Bénis celui qui va enseigner cette parole. L'orateur qui va lire cette parole ce matin, papa, fortifie-le. Dispose ses cœurs. Tous ceux qui doivent écouter cette parole, papa, donne-leur un cœur nouveau, un esprit nouveau, une pensée nouvelle, une sagesse nouvelle, une patience nouvelle, afin qu'ils puissent prêter l'oreille attentive, être disposés à écouter cette parole. Car c'est dans cette parole, trouve le désir de notre cœur, tout ce que nous allons chercher tout au long de cette journée. C'est dans cette parole. L'amour, c'est ce qu'il nous faut. L'union, c'est ce qu'il nous faut. La paix, c'est ce qu'il nous faut. La joie, c'est ce qu'il nous faut. Fuis le péché, Dieu nous a déjà donné la force. Fuis le péché, Dieu nous a déjà pardonné le péché. Merci Seigneur. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons toujours écouter dans le livre de Corinthe. Tu sais, le livre de Corinthe nous enseigne beaucoup par l'apôtre Paul. Et les enseignements de l'apôtre Paul, tout ce qu'il avait déjà enseigné, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le désordre dans les églises,
Or, le désordre dans les églises ne peut pas nous aider à être unis. Aujourd'hui, l'autre église n'est pas du tout, l'autre église c'est l'église démoniaque. L'autre n'est pas en train d'accuser l'autre homme de Dieu. Hein? Il y a des églises aujourd'hui qui ne peuvent même pas se donner la main. Les prophètes ne se reconnaissent pas. Les apôtres ne se reconnaissent pas. Les pasteurs ne se reconnaissent pas. Même les fidèles de l'église ne se reconnaissent pas. C'est la division totale dans les églises. Telle personne, non, ce sont les démons. Oui, ce sont les esprits malins. Ce sont la sirène des eaux. Ceci, non, il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, non, c'est pas bon, tu déjà pas. Excusez-moi. On tue les gens là-bas. Là-bas, on t'enseigne la perdition. Qui es-tu, toi, qui juge ton prochain? Les églises doivent rester unies. Ne peuvent pas aller en rang dispersé. Nous sommes en train de fatiguer les brebis nous-mêmes, hommes de Dieu, envoyés de Dieu, ou de Dieu. C'est nous qui sommes à la base de la division dans les églises. Donc ce matin, frères et sœurs, le thème de ce matin, division dans l'église. Division dans l'église. Et nous allons suivre cela dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 10. Alléluia. 1 Corinthiens 1er, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donnez l'acclamation à la parole de Dieu. Et veuillez vous asseoir. J'aime beaucoup l'enseignement de l'apôtre Paul. J'aime ça. J'apprécie. J'aime ces enseignements. Parce que c'est ce qui se passe. On doit enseigner le présent. Se servir des preuves du passé et enseigner le présent. C'est ce qui se produit, c'est ce qui se passe. Est-ce que l'assemblée de Dieu peut être ici? Est-ce que MEF peut être ici? Est-ce que les fidèles de MEF ne sont pas en train d'accuser les fidèles de TDV? Est-ce que les pasteurs de MEF ne sont pas en train d'accuser les pasteurs de TDV? Est-ce que les pasteurs de TDV ne sont pas en train d'enseigner l'union et que les gens n'écoutent pas? Et ils disent que ce prophète, c'est un prophète démoniaque. C'est un prophète de la sirène des eaux. Il tue les gens. Juste apporter des choses. Dit des choses, blasphémer ce nom pour faire régner les divisions. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de TDV. Ce que tu n'as jamais entendu parler, c'est ce matin que tu vas entendre. Donc frères et sœurs en Christ, toi, qui a ce projet de diviser les églises, diviser les fidèles, détruire les foyers, parce que en divisant les églises, nous sommes en train de diviser les foyers et nos enfants. Sans l'union, on ne peut rien. On nous envoie d'apporter la bonne nouvelle. Il n'y a pas de division dans la bonne nouvelle. Tu es pasteur, je suis pasteur. Tu as ton don, j'ai mon don. Ce n'est pas pour cette raison. Même si moi, mon don est plus fort que toi, ton don. Toi, tu as le don de parler. Tu as le don d'enseigner. Moi, j'ai le don de guérir. J'ai le don de parler en langue. Mais pourquoi ces trois ne peuvent pas se finir et travailler dans le même corps, dans le même esprit? Pourquoi? Et comme toi, tu es fort, je suis ça. Et diviser l'église, diviser les églises, diviser les fidèles, diviser le monde, diviser les nations. Ça ne doit pas se passer. L'Éternel des armées n'est pas divisé. Il est seul. C'est pour ça, on dit 3 fois saint. Et c'est les 3 qui font eux. Il dit qui m'a vu a vu le Père.
Qui m'a vu a vu le Père. Moi qui vous parle ce matin, je me retrouve en Paul, l'apôtre Paul. Et Paul en moi, je vous enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Et qui m'a vu a vu Christ. Qui m'a vu a vu Paul. Qui entend cette voix, entend la voix de Paul. Mais si c'est ça, nous sommes unis. Mais en rang dispersé, comment nous allons réussir? Nous ne pouvons pas. Les foyers sont divisés. On enseigne. La polygamie, on enseigne. C'est vrai, la polygamie n'est pas interdite. Mais on doit quand même respecter l'un et l'autre. C'est pourquoi Paul enseignait jusqu'à enseigner mari et femme. Comment femme et mari doivent être dans le foyer pour qu'il y ait la paix. Rien ne doit manquer. Rien ne doit manquer à la femme. Le droit même, son droit même d'ailleurs. Il y a des femmes sauvages, je le dis, je répète. Toi, tu es qui? On te dit, tu dois respecter le chef. Et le chef, c'est le mari. Mais pour toi, non. Pour toi, non. Tu ne dois pas respecter le chef. Et tu cherches quel bonheur? Tu cherches quel bonheur? On doit s'unir. On doit s'aimer. On doit partager. La seule graine que nous trouvons, c'est ça qui fait l'amour. À cause de quoi? À cause des guerres. Les églises aujourd'hui sont divisées. Les fidèles sont divisés. Chacun défend des intérêts égoïstes. Je n'aime pas ça et je défends. Moi, Paul. Moi, Jésus-Christ. On doit. La Bible, elle est unique. Il n'y a pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. De Genèse à l'Apocalypse. C'est la Bible. On doit prêcher tout, enseigner tout, avec un discernement, avec un esprit éveillé, dans le même corps de Christ, le temple de Jésus. Oui. Verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de... C'est vrai. Il dit qu'il a appris. C'est vrai. Mais il dit juste pour te faire croire qu'il a appris. La révélation. Il a appris par les gens de commun que ça ne va pas. Dans les foyers, il y a des divisions. Dans les foyers, il n'y a pas tu parles, je parle. Oh, il doit avoir un chef. Et quand le chef parle, c'est fini. Tu ne dois pas. Celui qui est sous le chef ne doit pas dire le contraire. Car le chef a beaucoup réfléchi, a bien réfléchi avant de le dire. Dans les églises, il y a un pasteur qui doit parler. Et c'est lui qui a été appelé. C'est lui qui a l'étoile. C'est lui qui a le flambeau. C'est lui qui doit enseigner. C'est lui qui a le discernement. Et toi, même si ici, il peut y avoir deux prophètes. Le prophète qui a reçu la révélation de Dieu, quand il parle, les autres prophètes se taisent. Tu peux parler en langue. Au moment où le prophète est en train de parler, toi tu parles en langue, tu te tais. S'il n'y a pas d'interprète, ferme ta clapette. S'il n'y a pas de respect dans les églises, il n'y a pas l'ordre dans les églises, il n'y a pas de respect, l'ordre dans la société, la constitution n'est pas respectée, les statuts et règlements intérieurs ne sont pas respectés. D'où vient l'ordre? Il n'y a pas d'ordre là, mais plutôt de désordre. Et nous ne pouvons pas accepter le désordre dans l'église de Jésus-Christ, dans le temple saint. L'apôtre Paul ne supporte pas. Et ce n'est pas Gabriel qui doit supporter. Donc c'est pourquoi je ne permets pas à un démon de partager mon périmètre ni mon territoire. Oui. Verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Alléluia. Amen. Moi, l'église est unique et indivisible.
Je ne suis pas de TDV. Je ne suis pas de MEF. Je ne suis pas de quoi. Ils sont là. Il n'y en a pas. C'est Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique qui a l'église. Et quand ce nom est appelé dans une église, nous sommes un. Il n'y a pas de division. Nous sommes en train d'œuvrer pour chasser les démons. Ce n'est pas pour chasser les fidèles. Ce n'est pas pour diviser les fidèles. Il n'y a pas d'Apocalypse. Il n'y a pas de l'église de Paul. Il n'y a pas de l'église d'Apocalypse. Il n'y a pas d'église d'Ephraim. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église dans Oumenou. Il y a l'église de Jésus. Et l'église de Jésus, l'union fait la force. C'est pourquoi nous n'avons pas de parti pris. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes en train d'œuvrer pour qu'il n'y ait pas de division à l'intérieur des fidèles et même les internautes de l'église TDV. Il n'y a pas de parti pris. Quand quelque chose se passe, ça se traite. Et on trouve une solution. Et la solution est respectée. L'entente fait la force. L'union fait la force. C'est ça, les statuts règlements intérieurs du ministère de délivrance et de victoire. Le pasteur doit respecter son frère pasteur. L'apôtre doit respecter son frère apôtre. Le prophète doit respecter. Et nous tous nous formons un seul corps. Le corps de Christ. Oui. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Jésus-Christ qu'on appelle, qui est notre Dieu, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, est-il divisé? Il dit ce nom, mais sera appelé de génération en génération, d'éternité en éternité. Est-ce qu'on a divisé? Est-ce que ce nom a-t-il divisé? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous êtes baptisé? Frère, toi pasteur qui m'écoute ce matin, toi fidèle qui me suis, toi qui m'écoutes attentivement, si tu as cet esprit de division, déclare que cet esprit sort de toi maintenant au nom de Jésus. Déclare maintenant que cet esprit quitte ta vie. C'est ça qui est la base des difficultés que tu traverses. Tu ne peux pas être divisé. Le corps ne peut pas être divisé. Le corps de Christ est l'unique corps. Le temple de Jésus. Que j'apprends de ma femme. On dit là, la femme quitte son père et sa mère et va et retrouve son mari. Les deux font un seul corps, une chair. C'est ça. Et que je veux ce qui m'appartient dans mon corps, je veux, on m'interdit. Quelle femme, tu as quel pouvoir? Est-ce que le corps de Christ est-il divisé? Est-ce que le corps de Christ est-il divisé? C'est le même corps. Quand je sens l'envie, toi également tu dois sentir l'envie. Tu es malade, je sens. C'est pourquoi ici, je vous ai une fois prêché, à chaque fois que mon épouse, parce que au bureau elle est assise tout le temps, à chaque fois qu'elle sent les douleurs de rein, je sens également les douleurs de rein. Parce que nous sommes dans le même corps. Quand elle a envie de m'appeler, dès qu'elle prend le téléphone, soit déjà de l'appel ou elle m'appelle. Parce que nous sommes dans le même corps. Est-ce que le corps de Christ est-il divisé? Est-ce que c'est au nom de Paul nous sommes baptisés? Continue, ma fille. Verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Philippus et Gaius. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Je rends grâce à Dieu. Si j'étais baptisé au nom de Paul ou bien au nom de quelqu'un d'autre, je pouvais être divisé. Mais comme c'est au nom de Jésus-Christ, c'est que le corps de Christ est indivisible. On ne peut jamais diviser le corps de Christ. Frères et sœurs, prêtez oreille attentive, écoutez-moi. C'est très important et c'est la vérité. Évitez ça dans vos foyers. Évitons ça dans les églises. La rigueur, c'est la seule chose qui est essentielle à mettre de l'ordre. Mais dans la douceur. Dans la douceur. Quand on parle de rigueur, c'est pas ce que tu penses. Mais avec douceur. Oui, continue. Verset 15. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Donnez encore la cabasse à Jésus. C'est vrai. Ou bien quand vous êtes venu ici, je vous ai dit, dites au nom de Gabriel, ceci et ceci. Ou bien vous allez être baptisé au nom de Gabriel. Il n'y a pas Gabriel ici.
C'est Christ qui est là. Et le corps de Christ est indivisible. Donc, je déclare que toute église qui cherche à diviser les autres églises, cet esprit qui est au milieu de vous, est chassé ce matin au nom de Jésus. Oui. Verset 16. Verset 16. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Alléluia. C'est vrai. J'ai toujours baptisé au nom de Jésus. Mais je n'ai jamais baptisé au nom d'un autre Dieu ou bien au nom de quelqu'un d'autre. Je reconnais. Et je vais toujours continuer à baptiser au nom de Jésus. Oui. C'est au nom, en ce nom, ce seul nom, que tu reçois ton baptême accompagné du Saint-Esprit. Sinon, au nom de quoi que ce soit, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais vous levez 17. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est de quoi pour baptiser que Christ m'a envoyé? Apporter la bonne nouvelle. Pour qu'il y ait la paix dans ton foyer. Pour qu'il y ait la paix dans les pays. Pour qu'il y ait la paix au milieu de nous. Pour que nous ayons l'esprit d'union, d'amour. Faites tout ce qui est de notre pouvoir pour que l'ennemi ait place dans notre vie. Frère, sœur, toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui cours. Ah, je cours, on dit rabat dans le camion, allez baptiser. Toi qui baptises. C'est vrai qu'il faut baptiser. Mais d'abord la bonne nouvelle. Il faut d'abord apporter la bonne nouvelle. Il faut que celui qui va accepter de se faire baptiser, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et mesure les conséquences. Et prêt à résister devant la tentation. Et accepte d'être né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la fin. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci Papa, car l'heure à laquelle nous partons est arrivée. Je bénis le nom du Seigneur. Oui, pour ce moment, pour cette parole, pour ces instructions. C'est vrai, nous avons compris. Et nous sommes prêts. Oui, à se confier à cela. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, dispose nos pas tout au long de cette journée à la recherche de nos paix quotidiennes. L'Éternel des armées ordonne aux anges qui nous prennent garde tout au long de la journée. C'est vrai que nous sommes prêts. Nous avons pris la décision, nous avons la foi. Oui, de faire tout ce qui est de ton pouvoir en ton Saint-Nom. Mais l'ennemi rusé, têtu, ne nous laisse pas. C'est pourquoi je demande que tu ordonnes aux anges ce matin qu'ils nous suivent. Et à chaque fois, quand nous avons le discernement de ne pas faire ce que nous voulons faire, nous allons obéir à cela pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Bénis ceux qui doivent prendre à pied. Bénis ceux qui doivent monter moto. Bénis ceux qui vont en voyage ce matin. Bénis les fortifie. Garde-les tout au long de cette journée pour qu'ils témoignent ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.